Bonjour les 3e 3 et bienvenue sur Matez-vous au travail, correction du TP informatique, la boîte partie 2. Nous avons déjà fait la partie 1 en classe, c'était du calcul de volume selon un certain découpage des angles, on avait formé des petits carrés, on avait essayé de faire le patron de la boîte et on cherchait les différents volumes possibles. Et après nous avons essayé de formaliser ça en supposant que X était la longueur que l'on découpait et comme ça ainsi on essayait de déterminer différents volumes. Ce qui est plus intéressant, c'est de le faire avec un tableur. Donc moi, je vous conseille d'ouvrir soit un tableur en ligne, ou si vous avez OpenOffice, LibreOffice ou Excel à la maison, il faut savoir que LibreOffice et OpenOffice sont des logiciels libres, gratuits, donc on peut les télécharger et les installer, ça vous servira tout au long de votre scolarité. Et on va essayer de faire ce TP Info. Ce TP Info est largement faisable en autonomie, il suffit simplement de suivre les questions un à un. Moi, je vais reprendre la feuille que j'ai créé de correction, la feuille tableur, la feuille Excel, que vous retrouverez en ligne dans le contenu du cours de aujourd'hui, de mardi, avec le lien sur cette vidéo. Comme ça, vous aurez largement le temps de le faire d'ici la fin de la semaine, à part quelques élèves qui doivent me rendre ça aujourd'hui, pour ne pas les citer, vous savez très bien de qui je parle. Il faut absolument essayer de le faire par soi-même, et vous pouvez le faire en suivant simplement la correction. Il y aura le fichier PDF avec la correction des questions, et il y aura le fichier Excel avec toutes les données qui sont données dans Excel. Je vous rappelle juste que on vous demande dans les premières questions d'installer des points dans des cellules. Donc la cellule A1, c'est celle qui se trouve sur la ligne numéro 1 dans la colonne A. Et si on vous demande d'écrire valeur de X, vous mettez valeur de X. Et si on vous demande volume de la boîte dans la case B1, vous écrivez volume de la boîte dans la colonne B à la case numéro 1. Et ensuite, on vous dit, dans la colonne A, rentrez les valeurs de 0 à 2 par pas de 0,1. Ça veut dire qu'on va de 0,1 en 0,1. Donc ça veut dire qu'on va faire 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 et ainsi de suite. On vous demande ensuite, première question intéressante, que faut-il écrire dans la formule B2 ? Dans la formule B2, c'est le volume de la boîte. Donc, il faut retrouver la formule qui nous permettait de calculer le volume de la boîte. Rappelez-vous, la boîte avait une longueur avant découpage de 6 décimètres et une largeur de 4 décimètres. Oui. Et nous avions écrit la formule. Alors là, évidemment, il faut réutiliser la formule que nous avons vue dans la partie 1, qui était 4x cube moins 20x carré plus 24x. Je la répète, allez la retrouver dans votre cahier, et même dans la correction de la séance numéro 2, oui, dans la séance numéro 2, celle que j'ai placée dans le contenu du cours lundi, c'est 4x cube moins 20x carré plus 24x. Alors évidemment, lorsqu'on veut rentrer sur Excel, on va essayer de mettre des cellules. Donc, attendez, j'allume mon iPad. Et donc, je l'écris ici. Pour répondre à la question B, pour répondre à la question 1B, il faut écrire dans la cellule B2 cette chose-ci que je suis en train d'écrire. 4, alors le petit astérisque, c'est le fois dans Excel. A2, pourquoi j'écris A2 ? Parce que ce qu'il y a dans la cellule A2, c'est la valeur de X. Le petit chapeau, ça veut dire la puissance. Petit chapeau 3, ça veut dire au cube. Et ainsi de suite. Donc moins 20 fois A2, c'est la cellule A2, c'est ce qu'il y a dans X. Et petit chapeau, pas 3, petit chapeau 2, parce que c'est au carré. Et plus 24 fois X. Après, on vous demande de compléter la cellule B. Il suffit de s'approcher de la cellule B2 en bas à droite. Vous verrez un petit plus qui apparaît. Vous n'avez plus qu'à descendre jusqu'à la fin de la colonne B et vous aurez toutes les valeurs chiffrées. Et vous obtiendrez ceci. Alors, vous voyez, vous obtenez un tableau 0, 2,2, 4,02. Et on vous demande faire afficher 3 décimales pour le volume. Voilà, ça se fait automatiquement normalement. Et donc, est-ce qu'on peut trouver une valeur qui nous donne un volume égal à 6 ? Là, on voit bien que non, ce n'est pas possible. On n'a pas la valeur entière 6. On a 6,65 pour 0,4 et après on a 7,5. Donc non, on ne peut pas lire. Ensuite, on vous demande de créer un graphique. Donc créer un graphique, il suffit de cliquer sur Insérer,
et graphique, logiquement. Et vous allez avoir le graphique qui est à côté, là, qui est une très belle courbe qui monte et qui descend. Et donc, qu'en pensez-vous de la conjecture de la question 1D de la séance précédente? Alors, quelle était la conjecture de la... Ça veut dire que la séance précédente, c'était la partie 1, on avait dit que plus on découpait le X, plus on avait l'impression que le volume grandissait. Là, la conjecture était fausse, parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, la courbe redescend. Donc, ce qui semble assez logique, à un moment donné, si on enlève trop sur la largeur, le volume global de la boîte va baisser. Donc, là, on voit bien que le volume augmente lorsque X augmente entre 0 et 1, puis diminue, 0 et 1 approximatif, puis diminue après jusqu'à 2. D'accord ? On peut donner une valeur approximative du graphique. Alors regardez, si on veut lire une valeur approximative du graphique pour 6, donc pour 6, on se place, on fait un trait. Donc là, vous voyez, je suis en trait en 6, qui est très très moche parce que je n'ai pas pris la bonne couleur. Je vais prendre une autre couleur, ce sera mieux. Donc là, je suis approximativement à 6. Donc là, on a deux valeurs à peu près. Donc ça serait 0,4 et à peu près 1,3. Donc 1,3 et 0,4. Donc on peut dire que pour les antécédents 0,4 et 1,3, maintenant que vous avez le vocabulaire antécédent et image, nous avons un volume égal à 6. Maintenant, on vous demande, en utilisant le tableur, trouver un encadrement au millimètre. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Là, on est en train de se demander comment on pourrait faire au millimètre cette chose-là. Il suffit dans la case, dans la colonne A, au lieu d'aller de 0,1 en 0,1, il suffit d'aller de 0,01 en 0,01. Donc vous complétez, vous remplacez la colonne A par des valeurs qui sont plus précises et vous gardez la même formule dans la volume B. Et vous allez obtenir... Toc, et ben non, c'est pas ça du tout. Alors attendez, je vais aller le chercher dans mon tableur. Hop, et vous allez obtenir ceci. Des choses beaucoup plus précises. Et là maintenant, on vous demande un encadrement de X pour quelle longueur on a un volume égal à 6. Là, on voit bien que le volume est égal à 6 entre 0,34 et 0,35. Pardon, 0,33 et 0,34. On voit bien qu'on passe de 5 à 6. Ou entre 1,32, c'est ça, et 1,33. On passe de 6, quelque chose à 5, quelque chose. C'était une version décroissante. Donc vous voyez, il y a toujours ces deux valeurs. Et là, on a essayé de faire un petit peu plus précis. La seule difficulté qu'il y avait à faire, c'était de changer le pas. Ensuite, dans la suite des questions, je lis les questions. La précision des machines de l'entreprise étant le millimètre, Jean peut-il proposer à ses clients des boîtes dont le volume est exactement égal à 6 décimètres cubes? Là, on le voit encore qu'avec une précision au millimètre, il ne peut pas. Il est dans un encadrement, c'est clair qu'il peut prévoir presque 6 décimètres cubes, mais il ne peut pas. Jean ne peut pas proposer une telle boîte. C'est parce qu'on n'a pas vu dans notre tableau pile 6. Finalement, Jean va choisir les valeurs approchées au millimètre près par excès, donc ça veut dire au millimètre près par valeur supérieure, de chacune des solutions, dont on a déterminé un encadrement à la question précédente. Donner les dimensions des boîtes qu'on peut proposer, donc là maintenant, il suffit de prendre les valeurs de x que l'on a pris. Par exemple, si Jean choisit x égale 0,4, vous n'avez plus qu'à prendre les dimensions. Donc la boîte aura pour dimension 5,32, 3,32 et 0,34. Ce qui est logique. On enlève à 6 décimètres cubes 2 fois 0,34. Et s'il choisit la dimension 1,33, les dimensions de la boîte seront 3,34 en longueur, 1,34 en largeur et 1,33 en hauteur. Voilà. Bon, vous retrouvez toute cette correction sur Pronote dans le contenu de ce mardi dès cet après-midi, avec le lien de la vidéo. J'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si je n'ai pas été trop clair. Il n'y a qu'en manipulant le tableur que l'on peut comprendre comment il réagit. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, matez-vous au travail.